Alexandre Lemaire. L'invité d'Europe Soir à 18h19, Anne-Charlotte Bézina. Bonsoir. Bonsoir. Anne-Charlotte Bézina, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à Sciences Po Paris. Le Conseil constitutionnel a donc tranché en milieu d'après-midi sur la loi sanitaire du gouvernement. Feu vert pour l'extension du pass sanitaire avec quelques réserves et par ailleurs 2 points censurés. On va revenir sur ces censures. Mais d'abord, reprenons ensemble les points de cette décision avec vous, Anne-Charlotte Bézina. Sur le pass sanitaire d'abord, premier point, les sages valide se passe dans les bars, les restaurants, les transports. La validation de cette mesure, qui est quand même le cœur du projet, faisait pas beaucoup de doutes. Alors c'est vrai qu'on avait le sentiment que cette décision était attendue, notamment quant à sa solution de constitutionnalité, notamment parce que il y a eu des débats assez courts au niveau parlementaire, mais des débats assez soutenus, notamment sur la proportionnalité des mesures, puisque tout le cœur du débat de constitutionnalité est avant tout sur ce point-là. Est-ce que limiter les libertés est proportionnel à l'avancée de ce risque sanitaire et donc à la protection de la santé publique? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de protection des libertés individuelles, comme le Conseil constitutionnel en a la charge, il faut aussi tout de suite mettre ces libertés en balance avec les libertés collectives, c'est-à-dire l'ordre public, le fait de vivre ensemble. Et le Conseil constitutionnel, en effet, à chaque moment où il a eu à juger du pass sanitaire, qu'il s'agisse des centres commerciaux ou etc., a vérifié que cette mesure soit bien en proportionnalité avec le risque. Et notamment, il a rendu sa décision en considérant que la mesure du pass sanitaire était déjà limitée dans le temps, normalement, jusqu'au 15 novembre, limitée par rapport aux connaissances scientifiques, par rapport à la diffusion du virus et du nouveau variant, limitée à certains lieux à risque, limitée aussi dans son ampleur, puisque ce n'est pas une obligation vaccinale, puisqu'il est possible d'avancer un test PCR ou un certificat de remise à la suite d'une contamination. Donc c'est sous ces réserves-là que le Conseil constitutionnel a estimé qu'un bon équilibre avait été trouvé. Deuxième feu vert, cette fois avec une réserve. À l'hôpital, le pass sanitaire est bien validé, mais à condition, disent les sages, qu'il ne fasse pas obstacle à l'accès aux soins. Expliquez-nous. Alors en effet, c'est vrai qu'on a deux, là encore, droits fondamentaux qui se font face. Le droit aux soins, le droit à la santé, qui est garanti par le préambule de la Constitution 1946 que notre Constitution utilise et à laquelle elle renvoie. Mais outre ce droit à la santé, on retrouve à nouveau le critère de l'ordre public sanitaire et donc de la protection face à la diffusion du virus. Le Conseil constitutionnel, là encore, essaye de trouver un équilibre en précisant qu'il est possible de limiter, notamment pour tout le personnel, toutes les personnes accompagnantes et pour les malades qui du coup ne prendront que des rendez-vous, donc on va dire des malades qui ne sont pas en urgence, de pouvoir justifier d'un pass sanitaire, mais, et c'est ce que le débat parlementaire a déjà permis de dégager, l'accès aux soins ne sera pas limité, notamment l'accès aux urgences, l'accès aux soins les plus fondamentaux ne sera pas limité par ce pass sanitaire. Donc c'est simplement une mesure pour les prises de rendez-vous et pour éviter, dans les cas où c'est possible, justement, où ça ne contreviendra pas à l'accès au droit à la santé et à l'accès aux soins, de limiter la diffusion du virus. Notamment parce que cette obligation est aussi imposée au personnel soignant. Donc Exactement. il faut garder une juste proportion. Toujours au nom de la protection de la santé, principe constitutionnel, à valeur constitutionnelle, vaccination obligatoire pour les blouses blanches, pour les soignants. En effet, alors il y avait eu de la part des députés et des sénateurs qui avaient saisi le Conseil constitutionnel une vraie diatribe contre cette obligation, notamment en invoquant l'égalité devant l'accès à l'emploi, la liberté de penser, etc. Mais le Conseil constitutionnel a à nouveau limité par rapport à cet objectif de non-diffusion du virus et de protection de la santé, ce droit des personnels à ne pas être vaccinés, notamment en prenant pour appui le fait que la procédure n'est pas non plus une procédure disciplinaire, c'est-à-dire que si le soignant démontre que un test a été opéré ou qu'il a réagi, etc., pris rendez-vous pour une vaccination, la suspension de travail peut tout à fait être mesurée. Donc si vous voulez, là encore, il y a une obligation, mais à partir du moment où cette obligation reste mesurée, étant donné qu'il est possible d'apporter des justificatifs pour ne pas être sanctionné, le Conseil constitutionnel la valide, là encore pour l'exigence de protection de la santé et aussi par rapport à l'exigence de
d'être face à des risques plus grands lorsqu'on est soignant, puisqu'il y a évidemment un risque de contamination plus grand à l'hôpital. Oui, Anne-Charlène Bézina, autre validation avec réserve à nouveau, l'extension du pass sanitaire à certains centres commerciaux, au-delà, disent les sages, d'un certain seuil défini par décret, et si la gravité des risques de contamination le justifie, le tout à l'échelle d'un département. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette décision reviendra au préfet, département par département. Alors, en effet, cela veut dire ça. C'est vrai qu'il y avait eu des critiques, notamment sur cet article de la législation sur les centres commerciaux, où on voit que le législateur n'est pas très précis. Et le Conseil constitutionnel a normalement l'habitude d'obliger le législateur à vraiment aller au bout de sa compétence et à être très précis sur ces questions. Mais étant donné l'évolution du virus et notamment son caractère parfois départementalisé ou même plus localisé suivant la diffusion des variants, etc., eh bien, le Conseil constitutionnel considère que il appartiendra aux autorités qui appliqueront la législation de s'adapter en fonction du temps et en fonction donc de l'évolution du virus. Néanmoins, cette réserve, elle était attendue parce que si on gardait une disposition trop générale sur le pass sanitaire dans l'accès à tous les centres commerciaux, il pouvait y avoir une inégalité déjà avec les petits commerces, et notamment parce que les centres commerciaux peuvent abriter des commerces de première nécessité, et donc le Conseil constitutionnel va là renvoyer aux autorités d'application pour proportionner, on retrouve à chaque fois cette même exigence de proportion et de juste équilibre, de proportionner en effet l'accès en fonction du nombre de personnes, du risque, etc. Oui, alors feu vert, hein, donc avec quelques réserves sur le pass sanitaire, ça c'est une chose. Sur l'autre volet du texte, les sages là censurent sur 2 points. D'abord, un employeur ne pourra pas rompre avant son terme le contrat CDD ou intérim d'un employé non vacciné, dans les professions bien sûr où le vaccin est obligatoire, mais à l'inverse, la sanction passe pour les CDI. Un employeur CDI non vacciné dans sa profession verra son contrat et le versement de son salaire suspendu. Alors, en réalité, à lire comme ça, on peut avoir le sentiment que, en sanctionnant une inégalité, le Conseil constitutionnel en a en réalité créé une autre. Mais il faut bien suivre le raisonnement du juge constitutionnel, qui consiste à dire si on garde un salarié en CDI et tout simplement on lui suspend son salaire, ou alors on lui donne un avertissement ou autre s'il est un fonctionnaire, eh bien tout ça va paraître totalement inégal par rapport à un agent en CDD ou en saisonnier qui lui voit son contrat tout simplement arrêté. Donc le Conseil constitutionnel nous dit, étant donné que le virus ne circule pas moins suivant que vous soyez en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, eh bien il est injuste, il est inégal de différencier entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Sauf que, du coup, on en arrive à ce que seuls les salariés dans un contrat à durée indéterminée puissent se voir suspendre leur salaire. Mais là, le Conseil constitutionnel va utiliser un autre raisonnement en voyant que cette mesure est finalement provisoire. C'est-à-dire que tout ce qui est suspension de salaire ou mesures qui vont être des mesures d'incitation à la vaccination peuvent très vite être solutionnées par la présentation d'un test PCR ou par un arrangement avec l'employeur qui est obligé de solliciter toute une procédure de conciliation. Donc le Conseil constitutionnel nous dit, d'un côté on a une mesure brutale qui est la fin du CDD, et de l'autre côté on a une procédure avec plus de conciliation qui consiste à suspendre, mais jusqu'à nouvel ordre, un salarié qui serait en CDI. Donc du coup, on a une inégalité qui est quand même solutionnée par le Conseil constitutionnel, qui consiste à ne pas différencier entre le CDD et le CDI, la mesure de CDI étant certes un petit peu lourde, mais pouvant toujours se sanctionner par une obligation d'accord amiable. Anne-Charlène Bézina, dernière question brièvement car le temps manque malheureusement, mais deuxième point censuré, et vous vous y attendiez je crois, l'isolement obligatoire qui ne passe pas. Le gouvernement prévoyait l'isolement obligatoire pour toute personne testée positive au Covid. Les sages ont tranché, c'est non. Alors c'est non, en effet, ça pourra évoluer évidemment suivant les circonstances et comment le législateur va resoumettre sûrement une nouvelle loi ou de nouvelles mesures en la matière. La mesure telle qu'elle a été présentée au Conseil constitutionnel, elle a été jugée inadaptée et disproportionnée, notamment parce que le Conseil constitutionnel a analysé cette mise
d'office à l'isolement comme une privation de liberté. C'est-à-dire qu'on est rentré dans l'impression qu'on avait tous eu finalement que ce confinement obligatoire allait devenir une prison. Et donc le Conseil constitutionnel a toujours eu pour les mesures de détention et notamment pour les mesures restrictives de liberté comme celle-ci un souci particulier de bonne proportionnalité. Et le Conseil constitutionnel a notamment dit que les termes de la loi n'étaient pas suffisamment précis pour dire à partir de quand démarre l'isolement, quand peut-il être arrêté, est-ce que cela dépend aussi du travail de la personne, de la manière dont il peut se déplacer et qu'il fallait circonstancier en quelque sorte cette mesure pour qu'elle devienne constitutionnelle. Donc à suivre, mais a priori c'est vrai que pour le moment elle était trop générale et trop attentatoire à la liberté individuelle. Merci Anne-Charlène Bézina, maître de conférence en droit public à Sciences Po Paris.